sur l'Euro 2020 totalement dingue après l'ouverture à Rome, le match à Munich des Bleus. Aujourd'hui on a vécu le 3e match de groupe des Bleus dans ce groupe de la mort, puisqu'aujourd'hui c'est France-Portugal. Tout ça a été rendu possible par MyCom qui a sponsorisé la vidéo et le voyage, puisque MyCom est une agence de voyage spécialisée dans l'événementiel sportif qui nous emmène partout dans les stades, sur les circuits, pour vivre les meilleures émotions de football, de rugby et de plein d'autres sports. Des voyages clés en main, hébergement, transport et les places de match, tout est géré pour vous. Ils m'ont permis d'assister à un match de folie ici dans ce stade de la Puskás Arena, totalement pleine, à une place magnifique. Donc je les en remercie. Ils vous permettent aussi de vivre tout ça, donc allez checker en description MyCom. Et nous, on est parti pour un épisode d'anthologie entre la France et le Portugal. Wouh, c'est parti, générique. Mardi, c'est parti pour l'aventure direction Budapest. On prend le train direction l'aéroport et après on s'envole pour la capitale hongroise. Let's go! Bon, ça y est, le carnet de voyage MyCom avec toutes les infos tourisme et toutes les infos pour vivre bien le voyage. Et là, on va récupérer la carte d'embarquement et prendre le vol direction, comme on l'a dit, Budapest. Oh là là, ce matin on est parti sous la pluie et là maintenant il fait 36 degrés ici à Budapest. Wouh! Contrôle d'entrée, carte d'identité, test négatif et aussi les tickets de l'Euro puisqu'on peut venir en Hongrie uniquement si on a des tickets pour un match à l'Euro. Là on a passé pas mal de checks. Maintenant on a récupéré des bracelets, les bracelets pour le match. Si vous avez regardé le match à Munich, on avait été les chercher en jour de match. Maintenant là ça y est, on l'a. C'est déjà ça fait. Mais les contrôles sont impressionnants ici. C'est la première fois après Rome et Munich qu'on a vu ensemble. Et là, c'est impressionnant, mais pratique. Ça y est, première vue sur la Puskás Arena. Après être parti ce matin à 9h, on est arrivé, ça y est, 17h30 ici devant l'hôtel. Et maintenant, on se retrouvera juste après quand on aura tout posé et qu'on ira retrouver les Français sûrement en fin de zone. Il est 19h15 dans ce jour 1, ça y est, l'aventure commence réellement ici. On a fait un PCR aussi pour rentrer que je vous ai fait suivre sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant on va commencer à se balader, retrouver des Français un petit peu plus tard dans la soirée et puis c'est parti pour Budapest. Après quelques minutes de marche depuis le centre-ville, on est au bord du Danube, le deuxième plus grand fleuve d'Europe qui est là juste sur ma gauche, qui traverse toute la ville de Budapest. Je voulais vraiment en profiter avant de conclure cette première journée et demain on aura une journée totalement folle avec notamment un rassemblement des supporters, un stade plein, tout ce qui fait le football en fait. Bon, il n'a pas fallu beaucoup de temps, on est devant la basilique de Budapest qui est juste là. On a déjà trouvé les premiers Français. Alors moi c'est Clément de Metz. Moi c'est Marie de Metz et de Troyes. Vincent de Metz également. Ok. Et moi Julien de Metz aussi. Donc là vous êtes là à Budapest depuis hier, c'est ça? C'est ça. Ouais, pour le match contre le Portugal quoi, avec un peu d'avance pour profiter de la ville, Bien sûr. peu découvrir l'architecture,
les coutumes spécialités locales, voilà, les locales. spécialité exactement. Ça a l'air bien palinka. cool, hein, Ouais, franchement. franchement, ouais. Alors faut goûter la palinka. Ok. C'est leur eau de vie ici. Ok, bah, si c'est de l'alcool, je vais pas trop m'y mettre. Mais en tout cas, on va aller prendre un petit coup. Ouais, À avec voir. plaisir. Un petit rafraîchissant parce que c'est bien sympa, mais il fait très chaud. Ouais. C'est bien Eh très ben, chaud. avec plaisir. Allez, c'est parti. Allez. Après le petit coup à boire, on se retrouve près de la fan zone, il y a beaucoup de monde, là-bas juste derrière. On va aller voir ça, retrouver sûrement d'autres Français, dont la personne qui m'a permis d'aller voir le match à Rome, lors du match d'ouverture. Bon du coup, comme vous voyez, match Angleterre, République tchèque juste derrière moi, les Anglais mènent 1-0. Et là-bas, le match entre l'Écosse et la Croatie. On est bien ici, il fait toujours très chaud, toujours avec les Français. Ça va bien? Ouais, nickel, et toi? Ouais, super, on est là, on est ensemble. Il arrête pas de me parler trop. C'est bon, on est là. Je sais pas si c'est autorisé. Regarde, regarde comment c'est incroyable. FC Metz. On s'est vu des pains dans l'avion à 8h du matin. C'est le gars de l'avion. C'est Casablanca. Et pour l'anecdote, Vas-y, je suis arrivé dans l'avion avec mon maillot du LOSC, le fidèle supporter du LOSC. Je m'assois, le mec il me regarde, il fait merde. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Il me dit je suis supporter de Lens. Je dis c'est pas possible. Et le mec il arrive à côté de moi, il me regarde, je fais merde. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Il me dit je suis supporter de Metz. Et 5 minutes après on a fini à boire des pintes dans l'avion. Ça n'avait aucun sens, mais c'était génial. Alors pour l'histoire c'est C'est ça le magnifique. foot, c'est ça le C'est foot, ça, c'est ça l'euro. Ouais, L'euro, donc, franchement, je pense que les Français- on est là depuis hier, c'est incroyable. Ce qu'on vit, c'est- on rencontre des gens là, Kylian, on a Tout le monde rencontré se hier. connaît, regarde, tout Ouais, le monde c'est est là fou. hein. derrière et tout le monde se connaît. Il y a une énorme commune. SMS. J'étais avec lui dans l'avion. À côté, on s'est retrouvé à côté et là on se recroise. C'est magnifique. Allez les bleus. Cha-la-la-la-la-la-la. Allez les bleus. Cha-la-la-la-la-la-la. Allez les bleus. Cha-la-la-la-la-la. Allez les bleus. Cha-la-la-la-la-la. Bon, maintenant qu'on a bien réveillé Budapest, l'objectif c'est d'aller boire un petit coup et de finir la soirée tranquillement quelque part. Moi je vais pas suivre tout le monde puisque demain c'est réveil tôt, mais on va fêter ça quand même. Ah, on va fêter ça là, ce soir faut arroser un petit peu Buda là. C'est ça, Faut les faut arroser, réveiller. faut les réveiller. Bon voilà, je vous montre ce qui reste et puis sinon on se retrouvera demain matin pour la grosse journée. Là-dessus du coup, pour ce premier jour, dans une rue. Ah c'est nul, putain. Ah, on va finir là-dessus et on se retrouve demain matin. Ça y est, c'est parti pour le jour 2, jour de match aujourd'hui entre la France et le Portugal. Il fait déjà très très chaud, on va aller visiter la ville. On a bien rechargé les batteries dans l'hôtel qui nous avait été réservé. Parfait, on a pris un petit déj bien copieux. Et là, on attend le taxi pour aller direction de la citadelle pour avoir un point de vue magnifique sur cet ensemble de Budapest. Je sens que le taxi arrive. Et c'est parti pour une journée de visite avant d'aller retrouver des Français, d'aller au match et de kiffer dans un stade plein à la Puskás Arena. Let's go!
Voilà, c'est parti, un tour de taxi et on est arrivé à la Citadelle. Malheureusement, c'est en travaux, c'est fermé pour l'endroit principal, mais on a quand même une bonne vue avec l'hôtel des Bleus, l'hôtel Marriott qui est juste là, et la vue sur le château qui est là-bas, château de Budapest. Il est 11 h, il fait déjà 30 degrés, donc l'objectif ça va être d'être bien hydraté, mais on va continuer à marcher, espérer être à l'ombre un petit peu. La Citadelle, on va partir vers le bastion des pêcheurs, on en reprend un taxi parce qu'il fait super chaud et let's go. Le bastion des pêcheurs qui est juste là sur ma gauche est l'un des endroits les plus photographiés de cette ville de Budapest. C'est également pour moi l'occasion de vous expliquer comment s'est formée cette ville, puisque la ville s'est séparée en deux morceaux. Buda, dans laquelle on est sur cette rive là, et Pest qui est de l'autre côté. Avec le Parlement, on était hier soir, les deux morceaux se sont réunis pour former Budapest, et là on va avoir la plus belle vue possible sur Pest depuis ce bastion des pêcheurs. On est ici au bastion des pêcheurs avec quelques Polonais. You are in Hungary for the game of tonight. Yeah. How do you feel about this game? Well, we are also excited about this game. We are also very excited about the game Poland against Sweden, because if we win this match, we are going to pass to the next round. Lewandowski. Yeah, the best record in the world? Yeah. Obviously the best striker. But today we have hope and Mbappé goals, maybe Benzema. We want to see Yeah, we want to see Mbappé this goal and is Benzema amazing score. players. Yeah. And one goal of Cristiano Ronaldo. 2-1 for France. Yeah, that's good. Okay, thank you. Thank you guys. Bon, j'ai réussi à avoir un bus en galère pour retourner sur l'autre rive. Je suis monté le chauffage, m'a dit ouais, c'est gratuit, vas-y monte. Donc on en a profité et on va retourner pour manger. Voilà, comme je vous ai dit, on a mangé là tranquillement. Vous avez vu l'assiette bien sympa. On a retrouvé deux Français encore qui suivaient. Vous suivez sur Twitter, sur découvert sur Twitter pendant l'Euro. C'est ça, pendant l'Euro, et du coup je t'ai reconnu à l'entrée du resto. Ouais. Et voilà, ça fait 1 heure qu'on a mangé, qu'on a parlé, et on a hâte d'être là ce soir. C'est ça, on a hâte d'être là ce soir. Donc toi aussi t'as hâte d'être là Bien ce soir. sûr, j'attends que ça quoi. Ouais, bon voilà, on va tranquillement se diriger vers le match ensemble. On va retourner dans l'enfer dehors, dans la chaleur là. Et puis on va essayer d'aller voir les Portugais et retrouver la fan zone française après. Voilà. On a seulement retrouvé quelques Portugais qui sont chacun tranquillement rassemblés dans leur bar. Il est 16 h, la petite glace qui va faire du bien. Elle est très très belle. Et, il fait toujours 35-40 degrés, on est bien. Avant d'aller au rassemblement français. Allez, viens avec moi, viens avec moi. Allez, c'est parti. YouTube. Allez. On est français, Ouais. mais on est pour le Portugal, parce que les origines sont portugaises. Mbappé, il a marqué. Et on aime bien la France. Ça va faire combien ce soir? Et hier dans l'équipe, Match nul. Ouais. Et tout le monde est content. Ok, ça marche. Un bon match, mec. Bon match. Notre rassemblement portugais avant d'aller vers le côté français. Je suis avec Lorenz et Alexandre. Un petit prono, les gars, avant ce match. Je verrais bien un 2-2. Très serré, très tendu, mais 2-2. Ok. Ouais, je pense aussi un match serré, 1-1, et puis je pense ça arriverait les deux équipes comme ça, deux qualifiés, ce serait top. Moi, je pense que ça va faire 2-1 pour la France. Mais on n'espère pas, nous on n'espère pas. On est
qualifié. On est qualifié aussi. On est qualifié aussi. Bon, ça va, ça va. 2-0, on est Et qualifié. n'hésitez pas à suivre la Voilà, chaîne YouTube allez-y. Fola Joke, où c'est une chaîne de foot en portugais en français. N'hésitez pas, YouTube, Facebook, n'hésitez pas. Merci, les Allez-y, gars. nous on se retrouve tout à l'heure au Rassemblement Français, c'est parti, let's go. Et là on va directement au rassemblement qui est juste devant moi, on a croisé énormément, il y a énormément de Français ici, 8000 au total, et là il y a un arbitre. Il ne saute pas, n'est pas français. Et la bouche casse, c'est le stade de France. Et la bouche casse, c'est le stade de France. Qui ne saute pas n'est pas français. Hey, qui ne saute pas n'est pas français. Hey. Bon, on a retrouvé Rismo. Ça va? Salut les gars. On T'étais est pas là. la Munich, t'étais pas la Munich. Mais non, Mais là, je travaille un peu entre deux matchs. c'est ça. Là, ça se prépare pour se lever. Ah oui, Ça va absolument. être dangereux. Attention, c'est parti. Ouais. À la main, nous. À la main, ouais, on a bien travaillé, ouais. Incroyable. Ah, c'est quoi, c'est beau, c'est magnifique. On est chez nous, on est chez nous, on est chez nous. À gauche, N'Golo Kanté. Derrière, N'Golo Kanté. Devant, Kylian Mbappé. Allez, les bleus, tes supporters sont là. Allez, les bleus, tes supporters sont là. Allez, les bleus, tes supporters sont là. Ça y est, on arrive au stade Puskás, Ferenc Puskás est revu juste là, du nom du célèbre buteur Ferenc Puskás, qui a marqué l'histoire de ce pays et de ce sport, le football. Et le Puskás, c'est le stade de France. Ça y est, on est devant l'entrée, donc maintenant c'est parti, c'est le moment. On va rentrer, il est actuellement 19h28, le match est dans 1h30. C'est parti comme à Munich. Ça y est, nous y sommes, on est rentré avec cette Puskás Arena, avec son architecture magnifique qui rappelle l'ancien stade de Hongrie. Je vous mets juste la photo ici, vous verrez les colonnes qui sont là, elles étaient déjà présentes. C'est la petite histoire sur ce stade qui a été rénové, qui date de 2019 seulement, qui doit accueillir près de plus de 60 000 personnes. Ce super coucher de soleil, c'est maintenant qu'on va rentrer au stade avec les places catégorie 1 qui ont été comprises dans ma formule avec Mycom qui a tout géré de A à Z pour se retrouver aujourd'hui pour l'un des matchs plus importants avec un stade plein ici à Budapest. Regardez-moi cette magnifique enceinte, c'est parti, on rentre dedans, on se retrouve à l'intérieur. C'est clairement le moment qu'on attend depuis le début. Les gardiens français se montrent religieusement. Goloris est là juste devant nous. La boisson est prise. J'en ai pris plein les yeux, j'espère que vous aussi. Et c'est parti, on monte à l'étage pour aller au 224, rejoindre notre siège. Autour de le bleu, rentrez dans cette Puskás Arena, emmené par Antoine Griezmann, ils vont jouer en blanc ce soir.
national du Portugal qui va se rentrer dans cette classe arena. C'est incroyable, vraiment. Never seen before. C'est parti pour la cérémonie de ce début de match à Budapest. Je pense que l'émotion elle est quasi aussi forte qu'à Rome lors de l'ouverture. Là on retrouve, au-delà du football, au-delà du match d'équipe de France, on retrouve surtout un stade plein. D'avoir juste quelqu'un là, à côté de moi, c'est incroyable. C'est vraiment ouf, regarde, on peut se coucher. Incroyable! Allez bleu! We are the people living where we go. Les frissons, ils sont là. Ils sont là. Les bonnes acteurs de ce match sont dans les coulisses. Ils sont dans le couloir. Ils vont apparaître dans quelques instants. Les drapeaux portugais sont en train de s'agiter. Incroyable. Pour la Marseillaise. Tour de l'hymne du Portugal. De football dans ce dernier match, ce groupe F, incroyable, après le match qu'on a vu à Munich, on est là, à Budapest, c'est parti, Jules Koundé a sa première titularisation dans le couloir à la place de Benjamin Pavard. Je suis vraiment content aujourd'hui, c'est la première fois que je vais voir Cristiano Ronaldo. En vrai ici, ce sera le dernier légendaire que je n'avais pas vu encore, après Benjamin Nivet, après Messi, après Mbappé, après Neymar, là on a Ronaldo. Oh là 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 là! Allez Kylian! Oh là là, Griezmann! Quel retour! C'est incroyable! La Hongrie qui joue actuellement contre l'Allemagne vient de marquer, le stade vient de la prendre. Il y a énormément de Hongrois qui sont ici. Oh, les émotions inattendues. Et la Hongrie qui a marqué. But de la Hongrie. C'est un fait ici. C'est la plus belle occasion depuis ce début de match. Et pour l'équipe de France avec Mbappé qui bute sur Rui Patricio, on est à la 16e minute de jeu, je crois. On est tout seul. Bonacci. Le joueur du Paris Saint-Germain, Danilo, qui a pu se relever, qui va peut-être reprendre la rencontre sur un protocole. Mais Cristiano Ronaldo est au PSG et devant Hugo Lloris.
Portugal sur cette faute d'Hugo Lloris qui est rentré dans Danilo qui a pris un jaune. Et ce penalty transformé par Cristiano Ronaldo sans trembler qui a réjoui toute la moitié du stade portugais. 1-0 pour le Portugal, 32 minutes de jeu. Penalty pour les Bleus. Ça va être checké à la VAR, mais penalty pour les Bleus. 45e minute. CR7 qui est en discussion avec lui, Patricio. CR7 qui connaît très bien Cabeno et Benzema qui prend le penalty. Benzema, son premier but depuis son retour en équipe de France, il est là. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps ici à la Puskas Arena entre l'équipe de France et le Portugal, un partout. On aura vu une première mi-temps qui aura été marquée par deux pénaltys. Le premier de CR7 sur la faute d'Hugo Lloris sur Danilo, et elle se transformait tranquillement. Et ensuite, à la 45e minute de jeu, par le but de Karim Benzema, de retour en équipe de France depuis quelques matchs. Benzema n'avait pas marqué, ça y est c'est fait, peut-être le déclic pour les Bleus. Un partout dans un match assez fou. La Hongrie en ce moment gagne aussi, ça a été une des émotions de cette première mi-temps. La place à laquelle on est, c'est incroyable. On a une vue magnifique en catégorie 1. Franchement, Maicon sur ce coup-là, ça a vraiment géré. C'est vraiment incroyable de pouvoir être là avec vous. Incroyable, merci Michael. C'est parti pour la deuxième mi-temps entre le dernier champion d'Europe et le dernier champion du monde, la France et le Portugal, un partout à la pause. Allez. Oui. Oh là 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 là. Il est en jeu. Doublé pour Karim Benzema, mais c'est en jeu, ça va être checké, mais 47e minute de jeu toujours la fin, ça serait bien. France 2, Portugal 1, c'est super bien parti, 48e minute de jeu. Nouveau penalty pour le Portugal et nouveau penalty pour CR7. Nouveau but du coup pour le Portugal, le 5e but de Cristiano Ronaldo en 3 matchs. Un nouveau penalty, toujours à contre-pied sur Hugo Lloris. Ça fait 2 partout entre la France et le Portugal, 61e minute de jeu. Égalisation. Égalisation. Deuxième but. Oh là là, deuxième but, oui. Yeah. Égalisation et second but. Yeah. 2-1. 2-1.
sélection allemande. Ça sort la Hongrie pour l'instant. De partout dans ce monde. Allez! Cette sortie de balle à la 86e minute de jeu, Monsieur Paul Pogba. Voilà, c'est terminé dans notre match. En parallèle de nous, les Hongrois sortent la tête haute de ce tournoi. Et c'est tout le stade qui se lève. Aujourd'hui, tout le monde est juste là. Le public, ils sont qualifiés en premier. Le groupe F, le groupe de la mort. Donc voilà, c'est terminé ici à la Puskás Arena avec deux supportrices de l'équipe de France. Avec cette pancarte, enfin, au stade. Quel plaisir! C'était quoi? Comment vous avez vécu ce match? Déjà, c'était super attendu. Ça fait 1 an, 2 ans, enfin 1 an et demi qu'on est bloqué, on peut pas de mon stade. Et là, reprendre par un stade et un match de l'Euro. Avec un stade plein comme ça. Avec des buts. Un match magnifique quand même. Ouais. C'est exceptionnel. Franchement, vive la France. On avait faim, on a eu à manger. On a eu à manger, c'est exactement ça. Merci beaucoup. Allez les bleus! Allez les bleus! Salut, merci beaucoup. Ciao! Merci beaucoup. Merci, ciao. C'est ici que l'on termine ce 3e épisode de l'Euro 2020 sur Stadito. Après les matchs d'ouverture et le match à Munich, c'était aujourd'hui à Budapest. C'était un grand plaisir pour moi de vous faire suivre ça dans un stade plein, une ambiance exceptionnelle pour ce match d'anthologie entre la France et le Portugal. On a eu le retour des buts de Karim Benzema, un penalty, puis un superbe enchaînement. 2 penalty de Cristiano Ronaldo. On a vécu un très bon moment. J'ai énormément d'images en tête qui me restent de tout ça. J'ai la tête pleine de souvenirs et aussi pleine de bruit puisque c'était incroyable. Le match en parallèle de la Hongrie s'est terminé par un match nul de 2. Le Portugal et l'Allemagne se qualifient avec la France. La France jouera la Suisse très prochainement. Le Portugal jouera la Belgique et l'Allemagne jouera l'Angleterre. Donc c'est les programmes. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Il y aura à nouveau une vidéo, ce sera à Amsterdam. Abonnez-vous juste ici, regardez les anciennes vidéos. Et puis sinon, je vous dis à très vite. Vive le football et vive le grand doping. Ciao. Bon, vous avez l'habitude, à chaque fin de vlog, on aide une personne à rentrer. I am with... Je m'appelle Youssef. Ok. Je m'appelle Ali. De quel pays venez-vous? Where you come from? We come from Egypt. How was the game? It was really nice. Very nice. And Pogba and Cristiano. And Benzema. Yeah. And Benzema. And how many time do you have to go to your hostel? An hour. 1 hour to go. So good luck, guys. Yeah.